Bon, écoute, on va essayer. Et puis de toute façon, moi je l'enregistre. Et sinon, ça aura été enregistré. Allez, on est parti. Désolé pour les petits soucis techniques. Bonjour à tous et bonjour Pierre Dabou. Comment vas-tu? Bonjour Rémi, très bien et toi? Ouais, écoute, depuis qu'on s'est eu, il y a eu des vacances. T'es parti en vacances? Je suis parti au frais en Autriche et ça fait du bien. Ah ouais, chouette. Combien de temps t'es parti? Je suis parti 2 semaines. Ah ouais, Ouais. ok, En plein été, quand il y avait la canicule ici, on était bien dans les montagnes autrichiennes. super. Bon, la rentrée a été du coup à 100 à Bah, du l'heure, coup, j'imagine. les rendez-vous se sont accumulés après. Bon, c'est vrai, il y a Quentin qui a pu quand même me seconder et puis prendre pas mal le relais quand j'étais pas là. Ouais. Mais non, c'était un petit peu bousculé à la rentrée, mais c'est normal, c'est bien. Donc pour rappel, Quentin, c'est ton fils, donc vous faites le même métier dans la même boîte, et Tout à fait. toi tu es plus sur le nord du 04 et lui plus sur le sud. Et oui, c'est bien Exactement. de pouvoir, quand il y en a un qui part, que l'autre puisse gérer, c'est fantastique. Pierre, alors je te propose qu'on lance tout de suite le tirage au sort, et puis après Ouais, on prendra 2-3 minutes pour échanger, et bien sûr, notamment sur l'audit, on l'avait déjà évoqué quand on avait fait la vidéo ensemble, tu as oui. un calendrier qui a un petit peu bougé là-dessus, et tu nous diras donc ce qu'il en est. Alors on a ce soir, pour remporter le DPE, alors je vais retrouver, hop, c'est ici, tirage au sort, c'est ici, zut, c'est plus là. Ah bah alors, ouais, je vais les refaire, pourtant c'était censé être bon. Où est-ce que ça se cache? Ah non, c'est là, c'est bon. Donc on a Romaric, Nicolas, Justine, Hélène et Sylvie. Donc là, le tirage au sort, c'est pour gagner le DPE, donc qui sera probablement qui sera réalisé par Pierre, mais comme promis, donc pour les 5 participants, on proposera aussi des petites choses, des porte-clés, des petites choses de Active Expertise que certainement c'est moi qui vous distribuerai. On va voir avec Pierre comment que vous remettrez. On verra avec Pierre comment on s'organise. Allez, on y va. Qui va gagner le DPE? Plouf plouf. Suspense. Eh ben, c'est Nicolas Gobert-Constant que je connais bien. Ok, Nicolas qui est musicien et qui m'a fait plaisir là, en participant à cet événement. Donc voilà, Nicolas, en plus, pour le coup, j'avais déjà ton numéro, donc je t'appelle très vite si tu n'es pas là en live avec nous, si tant est que le live fonctionne. Ok, donc on a un gagnant. Donc merci encore à tous d'avoir participé. Désolé si les infos n'ont pas été forcément comprises, parce qu'on avait aussi des gens qui ont participé, qui s'étaient inscrits à l'événement. Moi, j'ai essayé de le dire, de le redire, qu'il fallait que nous on récupère un minimum d'informations. Et donc, ce sont ces 5 personnes qui nous ont donné ces informations. Euh, Pierre, alors je te propose qu'on continue. Alors parlons de ce fameux audit. Déjà, peux-tu nous dire un petit peu quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un coup d'audit? Je crois que, et puis je le vois moi avec mes prospects, c'est pas encore très clair, notamment parce que c'est pas encore en place peut-être. Et alors peux-tu nous en dire plus, toi qui es le mieux placé pour nous en parler? Non, tout à fait. Alors, tout ça, c'est inscrit dans la loi climat résilience, où en fait, dans la volonté quand même de l'État de lutter contre les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, et pour tout ce qui touche sur le secteur immobilier. Donc, ils ont mis en place au 1er juillet 2021, donc il y a un peu plus d'un an, un nouveau DPE, donc sur une nouvelle méthode, qui a été un petit peu laborieuse au départ, qui maintenant commence à être un peu plus stabilisée, un petit peu plus, je dirais, un peu plus cohérente. Et pour compléter en fait le dispositif, l'État a mis en place un audit énergétique pour les biens qui sont extrêmement énergivores. Donc, lorsqu'on dit extrêmement énergivore, c'est classé F et G. Alors, cet audit énergétique, en fait, il concerne donc ces biens F et G, mais uniquement les biens individuels, les maisons individuelles. Ça ne concerne pas du tout l'hébergement collectif, les copropriétés, les immeubles, etc. Donc, c'est que les maisons individuelles. Et la différence par rapport au DPE, c'est un dispositif qui vient compléter le DPE sur les préconisations des travaux pour sortir de la mauvaise catégorie énergétique.
Donc l'audit, en fait, il reprend les données du DPE en ce qui concerne le descriptif du bien, donc la composition du bien, les types de murs, les types de vitrages, les équipements, mais il va beaucoup plus loin parce que il doit proposer plusieurs bouquets de travaux. Les travaux doivent être, comment dire, applicables. Ce que je veux dire applicable, c'est qu'il faut les rechercher, savoir s'ils sont réalisables par rapport, par exemple, à la situation géographique du bien. Si Mhm. on est bien dans une zone protégée ou classée, on ne peut pas forcément mettre une pompe à chaleur à l'extérieur ou refaire une isolation extérieure si on a une maison en pierre et qu'on en a un village classé, par Bien exemple. sûr, oui, oui. Donc, voilà, donc là, il faut quand même vérifier par rapport au plan d'occupation des sols Mhm. que les travaux soient faisables. Ensuite, ces travaux, ils doivent être chiffrés. Donc chiffrés avec une fourchette de tarifs donc, qui doit être proposée. Et il faut donc faire une simulation donc, du résultat énergétique après travaux. Donc ça va, c'est quand même beaucoup plus poussé parce que nous, dans les DPE, on fait quelques recommandations sur les équipements à changer, Bien sur les sûr. choses à faire, mais c'est juste voilà, des recommandations, je dirais, qui sont à titre informatif. L'audit va beaucoup plus loin, c'est des bouquets de travaux qui sont chiffrés, qui sont donc réalisables, et en plus, on devra, je pense aussi, orienter l'acquéreur ou le vendeur, là c'est pas encore tout à fait très clair, sur les différentes régimes d'aide possibles dont l'acquéreur ou le vendeur peut bénéficier pour donc effectuer ces travaux d'amélioration énergétique. Donc Ok. cet audit, il devait être en place au 1er septembre et il a été repoussé heureusement parce qu'en fait les, les outils n'étaient pas prêts. Il a été repoussé au 1er avril 2023. Alors je ne sais pas si ce sera un poisson ou pas, mais en tout cas, voilà, il est annoncé donc maintenant pour le 1er avril 2023. Donc je répète, uniquement pour les biens maisons individuelles classés F ou G. Alors quel a été le problème par rapport au report de cet audit? C'est qu'en fait les professionnels n'ont pas eu le temps de se former à ça. Oui, il y avait des problèmes effectivement de formation, le contenu n'était pas prêt, le Ouais. contenu, les modèles des rapports n'étaient pas prêts. Donc voilà, l'État a été pris par son propre jeu calendaire Hmm. aussi, ou l'État ou l'ADEME. Et en fait, voilà, les outils que l'ADEME devait mettre en place n'étaient pas encore finalisés. Ok. Et je pense qu'ils ont voulu éviter de faire aussi un couac, comme c'était un petit peu le cas à la sortie du DPE il y a un peu plus d'1 an. Très bien. Le calendrier, il est fixé, il me semble, jusqu'en 2034. Puisque là, on parle des passoires énergétiques, mais en réalité, tout est relatif, puisqu'on parle des passoires énergétiques actuelles, mais puisqu'on essaie de faire toujours moins énergivore, il me semble qu'on va jusqu'à la classe D, tu m'arrêtes si je me trompe, en 2034, pour vendre un bien, une maison individuelle en classe D, la note du DPE, eh bien l'audit sera également obligatoire. Alors, pas pour la note D, pour la note E. Pour la note E. Quand on est en D, on n'est pas D'accord, une il faut passoire. être en D. Ok. Voilà, en D, on est bon. Donc, en fait, les calendriers qui comptent donc, les audits 2025, pardon, l'audit pour les biens classés F et G à partir donc d'avril. Après ça, sur les DPE, les passoires énergétiques, il y a des contraintes locatives où il y a l'interdiction de mettre en location des biens classés G à partir du 1er janvier 2025, les biens classés F à partir du 1er janvier 2028 et les biens classés E à partir du 1er janvier 2035 Eh oui. dans le calendrier actuel. Mais ça, c'est pour la mise en location, c'est pas pour la vente. Tout à fait. Ça arrive vite, hein, toutes ces dates, hein. C'est vrai qu'on se dit, bon, 2028, 2025, bon, bah, on a encore, mais en réalité, heureusement qu'on en parle, hein. C'est vrai qu'on va de plus en plus en parler, je pense, dans les médias, on va l'entendre, puisque bah, ça arrive très vite. Et là, on parle d'interdiction de location, Oui, donc pas pareil. non, c'est pas. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que tu nous as dit, donc sur les compétences propres du diagnostiqueur quand il réalise l'audit. J'ai une question, moi, c'est quand tu parles de chiffrer les travaux, le diagnostiqueur est capable de chiffrer parce que j'imagine, enfin,
il va y avoir des choses parfois très spécifiques et sans l'aide d'un professionnel sur un devis, sur un autre regard, ça me paraît hyper complexe selon les situations, quoi. Alors, c'est une question pertinente. Alors, actuellement, les réponses qu'on a à cette question-là, c'est de dire que bon, c'est pas un chiffrage précis, c'est une enveloppe budgétaire, Mm. mais il n'y a pas de référentiel, les prix sont libres et il n'y a pas de référentiel sur lequel on puisse s'appuyer pour actuellement faire une estimation des coûts des travaux. Ouais. C'est effectivement un des points qui est très sensible et sur lequel on n'a toujours pas de réponse. Donc, je pense qu'on va être obligé de se border ou de se constituer notre propre base de données tarifaire. Alors, autant sur du matériel, on peut trouver des informations, mais sur la main-d'œuvre, sur les coûts d'un certain nombre de choses, c'est effectivement très complexe. Donc là, je vais être un peu flou dans ma réponse, mais c'est un point sur lequel on attend nous-mêmes des précisions de la part de l'État. Ok. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, Pierre, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que il faut, je pense, un petit peu anticiper quand même pour éviter de se retrouver le couteau sous la gorge. Si on veut vendre un bien le 31 mars et qu'on dit ah bah tiens, il faut faire un audit, on ne savait pas. Donc autant anticiper à la fois sur le DPE, parce que quand on sait en amont déjà la note de son DPE, ça peut permettre d'anticiper sur un éventuel audit ou pas. Donc dès qu'on a quand même l'intention de vendre, le projet de vendre, c'est bien quand même de réaliser les diagnostics. Ça permet effectivement d'étaler aussi, pourquoi pas, les choses à faire. Et des fois, peut-être, il y a peut-être des petites choses simples à faire qui peuvent peut-être éviter d'être en passoire thermique et donc éviter les coûts supplémentaires d'un audit. Et ça, le DPE peut aussi révéler certains points défaillants dans le bien qui coûtent peut-être pas très très cher à changer et qui peuvent permettre des fois qu'on est à la limite, hein, Ouais. de sortir de la passoire thermique pour des petites bricoles. Je prends un exemple un peu bête. Des fois, il y a des vieux convecteurs qu'on appelle des grille-pains qui sont encore présents dans l'appartement ou dans la maison, qui servent plus, mais on a oublié de les retirer. Et nous, quand on arrive, on les prend en considération parce qu'on ne tient pas compte des usages, mais des équipements, et ça détériorise le résultat du DPE. Et peut-être quand on dit, non, ce serait bien de les retirer, si on les retire avant le DPE, peut-être ça peut suffire à faire passer d'une note à une autre. Bien sûr. Alors tiens, puisque tu as parlé du prix de l'audit, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? C'est-à-dire que qu'est-ce qui le détermine? Parce que selon ce qu'il y a à voir, ça- j'imagine que le travail peut être vraiment très différent en termes de temps pour vous, les diagnostiqueurs, pour les réaliser. Comment vous allez comment vous allez Ouais, pouvoir chiffrer ça? Vous allez faire des ouais. devis, j'imagine? Comment ça va se Oui, passer? forcément, on va faire des devis. Après ça, les audits, ça existe déjà, c'est pas nouveau. Mais jusque-là, c'était réservé à des cabinets, donc thermiciens, qui faisaient des audits énergétiques. Et Mhm. donc, on a déjà une idée des coûts parce qu'ils sont pratiqués par ces cabinets. Maintenant, là, le marché va être un petit peu différent et c'est un audit, même c'est une même base que l'audit fait par les thermiciens. Le coût n'est pas le même qu'un DPE. Et les chiffres qui sont annoncés, alors pour des maisons, une maison de l'ordre de 100-120 mètres carrés, c'est entre 650 et 1000 euros. Ah oui, Donc il y a un coût effectivement qui est, qui est important bien parce que sûr. ça nécessite un travail important derrière et Et un travail personnalisé. C'est ça aussi qui est spécifique. En fait, chaque audit est vraiment spécifique à chaque bien. très bien. Pierre, merci beaucoup. Donc, on le rappelle, toi, tu travailles, tu es diagnostiqueur chez Active Expertise avec ton fils Quentin, que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Ça ne saurait tarder, Rien de j'imagine. moi. On peut te joindre sur la page. Alors, je sais que tu as un Facebook Pierre Dabou, mais pour te joindre, le plus simple, c'est par téléphone. C'est par téléphone, je peux redonner mon numéro, le Ouais. 06 45 92 02 41. Alors sur Google, sur Facebook, taper diagnostic immobilier Digne-les-Bains ou Oraison, vous tomberez sur Quentin et Digne-les-Bains sur moi. Ok, très bien. Ben, merci Pierre encore pour le cadeau que tu as fait aux habitants du secteur. Eh ben, Euh, félicitations aux gagnants.
Voilà, surtout au gagnant, donc c'est Nicolas qui a gagné. Et bah, voilà, on verra s'il veut bien, s'il veut bien nous faire un coucou à la caméra le jour où vous vous rencontrez. Enfin bref, on verra On verra ça si on ensemble, donne un Rémi. petit, de petites news par rapport à cet événement. Moi, j'en profite. Donc, bon, Pierre, c'est les diagnostics. Bon, vous savez, c'est la vente. Euh, et puis, donc, sur Internet, là, Pierre, il a inauguré ces jeux concours, si on peut appeler ça comme ça. Le 17 octobre, on fait gagner 2 heures enfin, une prestation, oui, de 2 heures d'un pilote de drone. Je ne sais pas si tu connais Drone Décime, Pierre. Oui, de Lycée nom, j'ai pas eu l'occasion. Jean-Sébastien. Ouais, voilà, donc on a fait aussi une vidéo ensemble et il met en jeu donc une petite presta à drone. Et puis fin du mois d'octobre, je crois que je vais l'annoncer dès à présent, il y aura un repas pour 2 personnes à gagner sur l'aéroclub à l'Aérodine. Pour ceux qui suivent la page Facebook, vous avez dû voir aussi le petit épisode avec Nicolas Subtil. Voilà, donc merci beaucoup pour votre participation. Merci encore Pierre. Et puis très bonne soirée à tous. Eh ben, merci à toi, Rémi. À très bientôt. Salut, à très bientôt. Salut.